Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 113 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante qui est: je dois faire plus d'efforts que les autres pour arriver à maigrir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi je dois en faire plus que les autres? C'est profondément injuste, je ne comprends pas, et cetera, et cetera. Donc on va voir un petit peu les causes possibles de tout ça. C'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, ça vous donnera peut-être des pistes de réflexion. On va faire un petit épisode assez court. Voilà, on est en plein mois d'août. C'est un moment un petit peu plus léger, détente. Donc je vais vous énumérer un petit peu tout ça, vous proposer des solutions, si il y en a, en tout cas celles que moi je peux vous proposer. Et puis, j'ai très envie aussi directement dans cette entrée d'épisode de podcast de vous partager un événement que je vais proposer au mois de septembre, le retour des fameux challenges. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime proposer plusieurs fois par an des événements en live totalement gratuits qui sont les fameux challenges de 5 jours. Et donc du 2 au 6 septembre, je vais proposer une nouvelle édition du challenge 5 jours pour débloquer votre perte de poids. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets directement le lien d'inscription dans les notes de cet épisode de podcast. J'ai déjà hâte de vous retrouver et je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet sans plus attendre. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que vous particulièrement, vous avez besoin de faire plus d'efforts que les autres pour arriver à maigrir. La première que j'avais envie de partager, qui pour moi est peut-être la plus évidente et qui touchera le maximum de personnes à ce moment-là, c'est simplement les années de régime. Forcément, quand on fait des régimes depuis un petit moment, eh ben, on a tendance à dérégler un peu son corps. Forcément, on n'écoute plus ses sensations, on on suit un plan alimentaire, on suit quelque chose qui est extérieur à nous. On n'est plus guidé par notre propre corps et du coup nos propres besoins, mais plutôt par une, conduite à suivre, une ligne directrice, peu importe ce que, notre corps, lui, nous envoie comme signaux. Et donc, bah, forcément, plus on a d'années de «régime» entre guillemets à son actif, plus on a potentiellement déréglé un peu son corps. Ce qui fait que à la prochaine tentative, on a besoin de faire encore plus d'efforts, de se restreindre encore plus. Bref, c'est toujours dans un effort supplémentaire qui fait que, bah, c'est décourageant parce qu'on a l'impression que plus on essaie de maigrir, moins on y arrive et c'est un petit peu effectivement le processus qui se passe avec les régimes et à répétition, tout ce qui va être en tout cas, restriction, et privation. Parce que je vous ai déjà expliqué, hein, dans des épisodes de podcast précédents que, bah, en fait, plus on se prive, plus notre organisme va se mettre en mode famine et il va tout faire pour nous garder en vie. Parce que c'est un peu son rôle, hein, notre cerveau, il est là pour, nous permettre de nous garder en vie, hein, d'assurer notre survie. Donc forcément, si on apporte moins à manger à notre corps, hein, ce qui nous permet de vivre et de survivre, mine de rien, bah, notre cœur, il va se mettre en presque un peu comme, en hibernation et du coup, bah, il va favoriser, bah, le stockage pour être sûr de bien tenir et augmenter les sensations de faim pour, bah, du coup, faire des réserves. Donc bah, effectivement, avec les années de régime, bah, on a tendance un petit peu à dérégler son corps. On va peut-être manger davantage, ou on va avoir davantage plus faim, alors qu'en réalité, c'est plus une réponse, à un danger, en tout cas un potentiel, danger. C'est comme ça que notre cerveau, il a identifié avec ces, fameuses, restrictions et privations. Donc effectivement, le corps se dérègle au fur et à mesure et ça rejoint un petit peu ma deuxième idée que je voulais vous partager, c'est probablement un métabolisme qui est un petit peu plus ralenti. Ce qui fait que, bah, vous avez besoin de faire plus d'efforts que les autres pour arriver à maigrir. Parce que si votre métabolisme il est plus ralenti, bah, ça veut dire qu'il va stocker, davantage, mais du coup il va avoir plus de mal du coup à éliminer, à voilà les calories à gérer. Comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer un peu tout ça? Eh ben, ça va être vraiment de revenir à soi-même, à ses sensations alimentaires, de pouvoir suivre son corps. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours, hein, ça peut mettre des semaines, des mois, parce que, bah, forcément, si pendant des années on ne s'est plus écouté, on ne sait plus vraiment
ce que c'est la faim, la satiété, le rassasiement, on n'arrive plus vraiment à les reconnaître et on va manger en fonction de signaux extérieurs comme, ben, bon, bah, il est l'heure, on est invité, chez des amis, donc on va manger sans vraiment se poser de questions si on en a vraiment envie, besoin, à ce point-là. En remettant tout ça un petit peu, en ordre, sur le devant de la scène, ça va du coup, se remettre, en place pour vous permettre à nouveau d'avoir finalement un métabolisme qui, refonctionne normalement. L'activité physique va aider aussi un petit peu, ne serait-ce que de marcher un peu de temps en temps, bref, d'augmenter un petit peu ses dépenses aussi, à ce niveau-là. Et puis, faut pas oublier qu'il y a aussi des facteurs sur lesquels on n'a pas la main mise, notamment, je pense à notre fameux poids de forme. Notre poids de forme, c'est pas quelque chose que l'on peut choisir et c'est pas quelque chose, c'est plutôt quelque chose qui peut évoluer avec le temps. En tout cas, ça évolue, c'est sûr, hein, parce que surtout quand on est une femme, bah, on va avoir plein de facteurs, hein, notamment hormonaux, qui vont influencer sur ce fameux poids de forme. Mais surtout, le fait d'avoir fait plus ou moins des régimes, beaucoup de méthodes restrictives privatives, ça peut aussi augmenter notre poids de forme et ça, c'est pas quelque chose que l'on peut changer, que l'on peut maîtriser malheureusement. Heureusement, il y a d'autres choses, hein, qu'on va voir qu'on peut faire, donc c'est, important d'avoir une vue d'ensemble pour, avoir cette globalité, on va dire. C'est un je perds mes mots, dans cet épisode, mais écoutez, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. C'est l'été, on est tranquille. J'espère que vous m'écoutez, tranquillement sur la plage en faisant vos balades à vélo ou que sais-je dans les transports. Enfin bref. Là, les choses que je voulais aborder aussi, notamment 2 choses où c'est un peu plus compliqué d'agir, mais c'est important quand même d'en parler parce que, sinon on a l'impression qu'on peut faire quelque chose alors que, bah, des fois, il y a des choses sur lesquelles on peut pas aller à l'encontre. C'est notamment tout ce qui va être de l'ordre médical. J'en ai déjà parlé aussi à de nombreuses reprises. Il y a malheureusement des maladies, des pathologies qui font que, bah, oui, ça empêche, de perdre du poids ou en tout cas, ça met des bâtons dans les roues ou même à l'inverse, ça favorise une prise de poids. Certains médicaments également, qui ont cet effet-là et ça, bah, votre santé, elle prime avant tout, donc je sais que ça peut être un peu contradictoire parce qu'on parle de santé et le poids, c'est aussi un sujet, que l'on questionne beaucoup, notamment, bah, du côté de la santé. Mais c'est vrai que entre une pathologie et le poids, c'est pas toujours évident de trouver un petit peu l'équilibre, pour être en bonne santé, avec un poids qui ne nous fait pas souffrir, qui n'ait pas des conséquences, négatives. Et du coup, bah, c'est plus du côté médical, donc aller, voir un petit peu votre médecin pour voir si en fonction de votre pathologie, il y a pas quelque chose à faire, si en fonction des traitements que vous avez aussi, il y en a pas d'autres qui pourraient vous aider tout de même à, favoriser une perte de poids, si c'est possible, bien entendu. Ceci étant, une fois qu'on a mis ça de côté, bah, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut agir, notamment 2 choses, bah, hyper, importantes et qui ont un grand rôle dans cette prise de poids, dans cette perte de poids, dans cet univers-là, on va dire, c'est déjà le rôle, bah, du stress, tout simplement et des fameuses croyances limitantes. Je mets les 2 ensemble parce que je vais vous donner un exemple qui va être assez parlant, en tout cas je l'espère. Si on prend 2 personnes qui, vont manger, je sais pas, on va dire, il y a un gâteau au chocolat, le fameux cliché. Bah, d'un côté, si on a une personne qui se dit: «Ah chouette, un gâteau au chocolat, je vais me faire plaisir, ça va être, hyper cool». Elle va le manger tranquillement, et puis elle va passer à autre chose. Donc en fait, elle va prendre, plaisir à 100 sans culpabilité, sans se dire: «Ah mon Dieu, c'est pas bien, il faut que je fasse attention» ou alors au prochain repas, je vais diminuer un petit peu mes glucides et cetera et cetera. Non, pas du tout. Elle va prendre ce qu'il y a à prendre et puis elle va passer à autre chose. Alors qu'à côté, on peut avoir une personne et là, c'est souvent les personnes qui se retrouvent un petit peu dans ce processus de perte de poids, qui vont se dire: «Ah super, un gâteau au chocolat, ça va me faire plaisir. Ah mais en même temps, ouais, je sais pas si c'est une très bonne idée, surtout que j'ai envie de maigrir, ça va me faire, des calories supplémentaires pour rien. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Mais en fait, j'ai pas faim» et cetera. Enfin, on va se prendre la tête, en fait, avec toutes ces pensées. Ça s'appelle d'ailleurs la restriction cognitive. Ça veut dire que votre gâteau, là, au chocolat, vous allez le manger, hein, donc il y a pas de restriction réelle. Par contre, bah, dans la tête, ça tourne en boucle, en boucle et en boucle et du coup, c'est une restriction qu'on appelle cognitive, donc au niveau des pensées, parce que c'est ces pensées-là qui vont vous gâcher complètement le plaisir de ce fameux gâteau au chocolat parce que ça va vous rajouter du stress,
de la culpabilité et du coup une charge mentale de vous dire: «OK, bah, va falloir que je compense mon repas suivant, que je fasse ci, que je fasse ça» et cetera. Et c'est vraiment cette différence-là, le niveau de stress qu'on va ressentir quand on va manger, donc au moment même, hein, des repas, des prises alimentaires quelles qu'elles soient, qu'on va stocker de manière complètement différente. Une personne, qui ne va pas être sujette au stress par rapport à ce gâteau au chocolat, bon, bah, ça va passer tout seul. Pour une autre qui va avoir ces pensées de restriction cognitive, bah, vous le savez, ça va générer un pic de stress. Du coup, le stress, bah, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Notre corps va libérer du cortisol, qui est cette fameuse hormone du stress et le cortisol, bah, elle a cette fameuse tendance à stocker davantage les graisses. Donc non seulement vous allez manger votre gâteau au chocolat, mais vous allez le stocker encore plus que si vous n'étiez pas en train de vous prendre la tête avec ce fameux gâteau au chocolat. Ça peut paraître un petit peu paradoxal tout ça, mais vraiment si on arrive à se détacher justement de ces fameuses pensées et là je rejoins un petit peu le côté croyance limitante parce que si aujourd'hui vous avez tendance à vous dire: «Bah, en fait, moi j'arrive pas à maigrir, ça doit être long, ça doit être compliqué, je dois faire des efforts, je dois me priver énormément plus que les autres», c'est peut-être ce que vous avez observé dans votre, quotidien, mais en entretenant ces pensées-là aujourd'hui, ça ne fait qu'accentuer cet effet de stress et dès que vous allez manger un truc un petit peu plus sucré, un petit peu plus lourd, un petit peu plus gras et cetera, hop, on active tout de suite la boucle des fameuses pensées, ces restrictions cognitives qui augmentent le stress à son maximum et du coup libèrent du cortisol qui va faire que votre corps, il va stocker davantage et donc ça vient confirmer cette fameuse pensée que vous avez qui est: «Bah, moi je dois faire plus d'efforts que les autres pour arriver à maigrir». J'introduis juste le fameux «et si», comme si j'ouvrais une porte. Et si c'était juste une question de croyance et de stress? Et que, en prenant soin justement de réduire un petit peu ce stress, en pratiquant des exercices de respiration, comme de la cohérence cardiaque, par exemple. Si la respiration, c'est pas votre truc, sachez que 10 minutes de lecture, ça permet d'abaisser, le stress de 60 mine de rien. Donc pourquoi pas vous octroyer des petits moments lecture avec un bouquin papier, par contre ça c'est important et non pas sur votre téléphone, sur les réseaux ou à lire, des infos, qui sont plus anxiogènes qu'autre chose. Prenez-vous un petit bouquin, qui va vous détendre et vous permettre de vous évader un petit peu et rien que ça vous permet justement de gérer le stress, donc cet afflux de cortisol dans le sang, juste avant de manger pour être dans un état, serein, un état idéal où vous allez pouvoir manger tranquillement sans stocker plus qu'il ne «faudrait» entre guillemets. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire et que tout ce travail sur les croyances limitante, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme parce que c'est des injonctions que vous avez entendues. C'est des choses qui peuvent générer justement, plus qu'un stress, une sorte, d'anxiété, une angoisse à l'idée de grossir. Donc c'est vraiment à travailler, travailler sur ses pensées. C'est quelque chose que je vous partage dans le programme Alimentation sereine et consciente justement qui est dédié, à faire la paix avec l'alimentation. Donc on parle de tout ce qui est restriction cognitive, alimentation émotionnelle et sensations alimentaires, bien sûr. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin de ce côté-là. En tout cas, en ayant un petit peu cette vision d'ensemble, si aujourd'hui vous avez l'impression que vous devez faire plus d'efforts que les autres pour arriver à maigrir, posez-vous déjà la question si vous pouvez y faire quelque chose. Si parmi la liste que je vous ai présentée, il y a des choses qui vous parlent. Je récapitule un petit peu. Il y a déjà 2 choses au niveau médical. Est-ce que c'est lié à une pathologie, une maladie ou à une prise de médicaments, un traitement? Là, c'est à voir avec votre médecin, pour voir s'il y a des choses à changer, éventuellement. Si c'est pas le cas, c'est peut-être des années de régime qui ont déréglé un peu votre corps, qui ont ralenti votre métabolisme et du coup, l'idée, c'est de sortir de cette mentalité des régimes, de la fameuse diète culture, pour revenir simplement à vous, donc à vos sensations, votre corps qui va vous guider pour vous dire quand est-ce qu'il a faim, quand il a plus faim, de quoi il a faim. Mais pour ça, c'est de se reconnecter à lui, de lui refaire confiance. Donc c'est tout un processus que j'enseigne justement dans le programme Alimentation sereine et consciente. Et puis au-delà de ça, bah, il y a le fameux stress, les fameuses croyances limitantes qui, mine de rien, ont un impact bien plus important que ce qu'on pourrait imaginer. Parce que on ne se rend pas compte à quel point nos pensées peuvent influencer nos émotions, nos comportements. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que bah, on peut agir sur nos pensées. La première chose, c'est d'en avoir conscience, bien entendu,
pour les remettre en question et avoir un nouveau scénario possible, avoir de nouvelles pensées qui ne vont pas générer autant de stress, mais qui vont nous permettre d'être dans un état plutôt serein pour de nouveau «remanger» entre guillemets «normalement» pour ne pas être sujet à ce fameux stress et à toute, cette charge mentale que va entraîner, justement, le fait de manger un délicieux gâteau au chocolat, par exemple. Si jamais vous avez envie d'approfondir aussi un petit peu ces sujets, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire au challenge 5 jours pour débloquer votre perte de poids parce qu'on aura l'occasion justement du 2 au 6 septembre 2024 d'aller explorer tout ça. On va passer 5 jours ensemble. Je serai en live pour aller explorer davantage un petit peu tout ce que j'ai pu partager et je serai là aussi pour répondre à vos questions en direct, donc ce sera hyper chouette si jamais. N'hésitez pas à venir participer, vous avez également un replay qui sera disponible. C'est un challenge que je fais régulièrement. Il est éphémère, ça veut dire que vous allez avoir 2 semaines pour le suivre. Ensuite, les vidéos seront retirées comme à chaque fois avant de retrouver la prochaine édition. Donc je m'y prends suffisamment à l'avance pour que vous puissiez préparer un petit peu tout ça dans votre agenda. Ce sera la rentrée, le moment de se remettre un petit peu là-dedans, si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous correspond. Donc je vous mets les liens directement dans l'épisode de podcast. Moi, je serais ravie de vous retrouver dans tous les cas. Je vous dis je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.